7h, 9h, Europe 1 matin. Très bon début de journée avec Europe 1 matin. À 7h21, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier, l'INSEE vient de publier une étude sur ce que valent vraiment les diplômes aujourd'hui. Quels sont les enseignements de cette étude ? Dimitri, cette étude de l'INSEE, donc parue en juin, porte sur les jeunes entrés en 6e en 2007 et mesure leur situation salariale en 2023. Alors sans surprise, le niveau de diplôme a un effet sur le salaire moyen, la hiérarchie est respectée. Ces jeunes gagnent en moyenne 1700 € pour les détenteurs du bac seulement, 1970 pour une licence, 2240 pour un master, 2610 pour les diplômés d'une école d'ingénieur ou de commerce. Oui, donc on a raison de conseiller généralement aux jeunes de poursuivre jusqu'à l'obtention du diplôme. Eh bien, c'est là que c'est moins évident. Entre un jeune qui a réussi son diplôme, que cela soit le bac ou un diplôme bac plus 5, et un jeune qui a abandonné en toute dernière année de préparation du dit diplôme, figurez-vous que l'écart moyen de salaire n'est que de 3%. Autrement dit, réussir l'examen final ne rapporte que 3% de plus. Bon, est-ce que ça veut dire que le diplôme ne sert plus à rien ? Alors, pas exactement. Disons que le parchemin lui-même a peu de valeur, et parfois sa valeur est peut-être même négative. L'étude montre qu'un jeune qui a obtenu un bac général ou technologique touche 1650 € net. Celui qui a décroché avant de l'obtenir touche 1800 €. Autrement dit, le décrocheur gagne davantage que le diplômé pour le bac. C'est absurde, comment vous l'expliquez ? Bon, il y a plusieurs explications qui se combinent. D'abord, notre système de redistribution est tellement puissant qu'il écrase les différences. Le SMIC a considérablement augmenté ces dernières années, les minima salariaux dans beaucoup de branches aussi. Résultat, le plancher remonte et l'écart entre le bas et le milieu de l'échelle se comprime mécaniquement. Ensuite, il y a un effet de sélection par l'expérience. Quelqu'un qui entre tôt sur le marché du travail, même sans diplôme, accumule de l'expérience quand son camarade est encore en fac. En 2023, ce camarade vient juste de terminer ses études. L'avantage du diplôme mettra du temps à se manifester pleinement. Mais ce que montre aussi l'étude et qui est plus intuitif, c'est que sur la durée, les chances d'être cadre à 26 ou 27 ans sont de 15 points supérieures pour un diplômé de master comparé à celui qui a abandonné en dernière année. Donc le diplôme reste une valeur sûre, Olivier. Je le répète, le parchemin lui-même a peu de valeur, mais attention, le niveau d'études atteint fait une différence. Et plus important encore, le diplôme, il faut le répéter, protège du chômage et ça n'est pas rien, c'est même l'essentiel. Un diplômé du supérieur long a un taux d'emploi bien supérieur à celui d'un non ou peu diplômé. La grande école reste en particulier le meilleur passeport vers l'emploi stable avec plus de 9 diplômés sur 10 en activité 18 mois après leur sortie. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée à vous. 7h, 9h, Europe 1 matin. 7h23, l'heure de retrouver Laurent Tessier sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Face à la canicule, vous avez regardé les réponses lancées par la classe politique ce week-end. Des années de perdu, des années à stigmatiser la climatisation et résultat, le maire de Cannes, David Lisnard, l'écrivait hier soir. Dans la France tiers-mondisée, on ferme des écoles pour cause de chaleur. Le ministre de l'Éducation nationale a fait les comptes. 845 écoles et collèges seront fermés en France. Dans la France tiers-mondisée, des parents fournissent des ventilateurs. Nous recevons des mails pour nous dire, si possible, vous pouvez garder votre enfant à domicile, comme dirait Elliott Deval. Place au confinement caniculaire. Oui, dans la France tiers-mondisée, le trafic des trains est perturbé. Le constat hier du PDG de la SNCF, Jean Castex. Le réseau ferroviaire français est fortement affecté par ce phénomène caniculaire. Un réseau vieillissant. Les réponses maintenant. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, a remis sur la table sa proposition de congé climatique. Allez hop, un nouveau congé. Le congé climatique, c'est dire si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, ça fait partie d'une sécurité sociale écologique 5 jours par an. Et la question du week-end. Et vous êtes clim ou pas clim ? Voilà que les écologistes s'y mettent enfin. Que disait Marine Tondelier hier sur LCI ? On va pas dire aujourd'hui, non, la clim, on n'en met pas, ça coûte de l'énergie, donc on n'en met nulle part. La réalité, c'est qu'il faut en urgence équiper les services publics, notamment les écoles et les hôpitaux de clim. Bah voilà, mais en attendant, seulement 7% des écoles sont aujourd'hui climatisées. Si on regarde les logements qui ont la climatisation en France, c'est 25%, 56% en Italie, en Espagne c'est 41%, 90%